Bonjour et bienvenue au Carrefour des idées avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage collectif qui a pour titre, je cite, Des mangues dans le caniveau. Le directeur de cet ouvrage collectif sur le plateau, Florian Le Petit, pour faire la causette autour de l'ouvrage. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le conte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Des mangues dans le caniveau. La Guinée-Conakry, Afrique de l'Ouest, État francophone de 12 millions d'habitants. Au-delà de cette courte définition, ce pays mérite qu'on en dise davantage. Qu'on ne la connaisse que de nom, qu'on y soit né ou qu'on y ait vécu quelques mois, quelques années, qu'on l'aime, qu'on la critique, qu'on la loue, qu'on la repousse. La Guinée offre un éventail extraordinaire d'allégresse, de malheur, de bonheur, de tristesse. Les 10 récits du recueil offrent au lecteur de découvrir autant de visions personnelles de ce pays. Il amène à comprendre le mode de vie des Guinéens, leurs traditions, leur religion, leur éducation. Il l'entraîne dans un voyage vers un ailleurs méconnu, un connu qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on s'y promène, car la Guinée est un pays unique au monde, riche d'enseignements incroyables. Florian Le Petit, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau de Parenthèse. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, donc je disais tout de suite que c'est un ouvrage collectif, des mangues dans le caniveau. Tout à fait. Alors, on va parler tout de suite en commençant bien entendu par le titre. Et donc, il est marqué sur la première de couverture. Les textes ont été donc réunis par vous. Tout à fait. Et je vais me permettre pour faire un clin d'œil donc aux autres auteurs qu'on n'aura pas sur le plateau. Et il y a, il ne faut pas que je coche, vous êtes là pour me rectifier, Nolwenn Bormans, voilà, Benoît Bourbon, tout à fait. et Habib Camara qu'on va avoir sur le plateau, Kadi Fall qu'on aura également sur le plateau. C'est une exception, mesdames et messieurs. On aura 3 auteurs donc qu'on va avoir l'occasion de partager un moment avec vous, bien entendu. Il y a également au nombre donc des auteurs de cet ouvrage, Thérèse Francino, c'est bien ça, Maya Kovski, tout à fait. Florian Le Petit, vous-même, et qui êtes déjà sur le plateau, Christophe Lévesque, Virginie Zapatero. Donc ces personnes ont écrit les textes que vous avez réunis. On aura l'occasion peut-être de dire 2 mots là-dessus, comment on fait pour réunir plusieurs textes autour d'un titre, comment ça se fait, et puis on aimerait bien savoir aussi, avoir une petite idée sur le profil de ces différentes personnes qui ont écrit ces textes. Déjà, nous, on l'a lu, votre ouvrage, et puis on aura l'occasion d'en parler. C'est des textes, on va dire... on essaye de dire ce qu'on a senti, des textes à la fois attachants et avec une finesse, on va dire, incroyable. Généralement, ce n'est pas des histoires, donc évidemment, ce n'est pas écrit par les mêmes personnes, ces textes-là. Ce n'est pas forcément sur les mêmes sujets, mais il y a quelque chose qui les relie. Tout à fait. Et c'est la Guinée, mais c'est aussi des quartiers de Conakry. On a pu, à travers les textes qu'on a lus, on a pu voir aussi le spectacle de misère qu'il y a, même si aussi on peut trouver des choses magnifiques et belles. Des mangues dans le caniveau, mesdames et messieurs, si vous venez seulement de vous joindre à nous dans cette émission, nous avons Florent Le Petit sur notre plateau, donc qui a réuni les textes. C'est un ouvrage collectif, on l'a dit, et pour l'occasion, on va recevoir 2 autres auteurs après monsieur Florent. Alors, dites-nous déjà, on va commencer par le titre, Des mangues dans le caniveau. Les mangues, c'est très bien connu chez nous, c'est sur l'arbre habituellement, mais sinon c'est souvent dans les assiettes des petites vendeuses,
et même souvent au bord de la rue. On le découvre aussi dans votre texte, qui curieusement d'ailleurs, c'est vous qui avez réuni tout le texte, mais le texte il est en fin d'ouvrage. Dites-nous, des mangues dans le caniveau, à quoi ce titre nous renvoie? Alors pourquoi ce titre? Déjà des mangues, en fait c'est apparu assez facilement, parce que c'était pendant la saison des mangues. Voilà, donc c'est venu tout de suite. Après le caniveau, c'est parce que très souvent, quand on se promène à Conakry ou quand on sort dans la rue, on voit les caniveaux remplis. Donc c'est venu comme ça. Et c'est vrai que on a l'impression que c'est deux choses qui ne fonctionnent pas, parce que des mangues, c'est quelque chose de bon, quelque chose de joli, quelque chose d'agréable, alors que les caniveaux, c'est souvent là où on a des odeurs un petit peu difficiles à tenir, etc. On a voulu jouer là-dessus. Voilà, quelque chose de beau qui malheureusement tombe sur quelque chose de moins bien. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans nos textes, en réalité. Une belle vision de la Guinée, mais il y a des aspects négatifs. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce titre-là. On a hésité entre des mangues dans le caniveau ou une mangue dans le caniveau. On est resté sur des mangues parce qu'on s'est dit, pourquoi pas associer ces écrits aux mangues, tout simplement. Des mangues dans le caniveau, Florian Le Petit, un des auteurs, d'ailleurs c'est lui qui a réuni les textes de cet ouvrage-là. Et c'est vrai, des mangues dans le caniveau, et c'est la particularité aussi de l'écriture. C'est vrai que ce que vous avez dit, et quand on le lit, effectivement, allant même dans le sens de ce que vous avez dit, c'est effectivement les textes qu'on décrit, c'est aussi la beauté d'un pays. Mais avec aussi c'est des choses qui sont moins belles, on va dire comme ça, d'une situation à une autre. On va avoir l'occasion d'en parler, mais juste avant, je voudrais qu'on parle de cette préface. Elle est curieuse. Tout comme le titre de votre ouvrage d'ailleurs. Bon, là, on en sait un peu plus sur le titre, mais c'est vrai que c'est on va dire un texte un peu un texte en prose, et puis qui est préfacé avec de la poésie. Tout à fait. Ça fait un contraste. On est toujours dans le même contraste entre la mangue qui est jolie et le caniveau qui est moins joli. Alors, la préface, oui, est un peu étonnante. Moi, j'avais demandé à ce collègue d'en créer une. J'avais dit, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu m'envoies le document dans 2 semaines et je vois ce qu'il en est. Quand j'ai reçu le document, ça m'a plu aussitôt. Et j'ai dit oui, c'est une bonne idée d'avoir écrit en vers libre. Et ça change en fait des préfaces habituelles où on a souvent pourquoi on a écrit ça, etc. Là, c'est plus... on est dans de la description pour dire il y a ça, la première partie. Alors, on ne s'empêche pas de se faire plaisir sur ce plateau et en même temps de partager ce plaisir avec nos téléspectateurs. Ils en ont l'habitude. Et là, on parlait de cette préface. Elle est signée justement de Benoît Bourbon. On va donner avant même notre marque-page. À toi qui penses me connaître. Je suis la terre nourricière qui t'empêche de mourir de faim. Je suis l'eau des fleuves qui te désaltère. Je suis le vent qui t'essouffle ou te rafraîchit. L'air que tu respires à la vie, à la mort. Le feu du soleil avant les ondées. Je suis celle que tu ne regardes pas, qui remplit ton assiette, qui nettoie ta maison, te rend présentable. Élève tes enfants comme si j'étais leur mère. Je suis celle qui t'attend trop fardée dans un bar. Point. Et puis peut-être, je me permets d'aller sur les 3 dernières lignes de cette même préface, toujours. Tu dis mon nom comme une prière que je n'exaucerai pas. Je suis tes Guinéens. Tout à fait. Voilà, donc c'était pour faire un peu le lien et évidemment, comme vous avez pu le dire, ça nous a paru très étonnant, mais en même temps, ça nous a séduit. Oui. Ça s'appelle Des mangues dans le caniveau, c'est le titre donc de cet ouvrage collectif. On en parle avec Florian Le Petit sur notre plateau. Alors, le tout premier texte, là tout de suite, qu'on a aimé savourer, le titre de ce texte c'est « Je paye donc je suis ». Thérèse Francino, vous l'avez lu, j'imagine, puisque c'est vous qui l'avez
qui avait réuni ces textes-là. Oui, je l'ai lu. C'est vous qui avez choisi peut-être de le mettre en ouverture de voilà, page. On a tous choisi de le mettre en ouverture parce que ça nous a semblé une nouvelle très intéressante. Oui. Et on a beaucoup apprécié notamment le titre, Je paye donc je suis, qui fait une référence à Descartes, je pense donc je suis, et ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai été très très surpris par ce récit que j'ai adoré, vraiment. Alors dites-nous-en quelque chose pour nos téléspectateurs. Alors, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est la clarté des idées. C'est le style très court, très simple, qui va à l'essentiel, avec une recherche derrière, puisqu'elle s'intéresse à l'éducation des enfants, elle s'intéresse à l'université, elle s'intéresse au collège en Guinée, et elle a pris, cette collègue, des témoignages par-ci, par-là, et elle a réuni tout ça là-dedans. Qui a enrichi son texte aussi. C'est tout à fait ça. Et puis, alors, c'est vrai que ce texte aussi, voilà, pour le lecteur que je suis, c'est que c'est percutant. Oui. Et comme vous avez dit, il va droit au but, et puis en même temps, autant le sujet est percutant et sérieux, mais on a même souvent l'impression qu'il y a un peu il y a un petit côté un peu d'humour là-dedans quand il parle de l'éducation justement au début, où il explique que voilà, il y a le nombre d'universités, la prolifération des établissements universitaires, aussi avec tous les noms, Kofi Annan, etc. Il joue avec, enfin, son récit nous présente ça dans un premier temps où on dit ah oui mais tiens c'est pas si nul que ça, c'est dans la sous-région un des pays où il y a le nombre d'universités le plus élevé, mais en même temps derrière ce qui se passe aussi, sans compter les universités publiques, il en parle, mais derrière le taux de réussite au bac par exemple, il cite pour 2000, je me souviens plus de l'année, mais 26%. Et là on rentre dans une description qui nous montre aussi combien le système éducatif fonctionne pas, et on va dire l'omniprésence aussi de la corruption. Oui. Et alors il en parle avec, on va dire, de façon crue, mais juste aussi. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, oui, mais voilà. Tout à fait. Elle veut dire ce qu'elle voit, elle veut retranscrire les témoignages qu'elle a reçus. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ce récit, c'est qu'elle explique très bien, en prenant bien les pincettes, que, évidemment, c'est en Guinée, en France, ce serait la même chose. Oui. Voilà, donc ce n'est pas une attaque directe, c'est une attaque globale, tout simplement. Et elle l'explique très bien dans son récit. Bien, alors, des mangues dans le caniveau, si je peux me permettre, ça c'était déjà la toute première mangue, elle est belle aussi, elle est succulente. Et c'est vrai que de cette même manière, et il y a là-dedans, dans ce texte, juste avant de passer au prochain, de son point de vue, il y a son récit, donc il y a le récit à l'auteur, mais il y a donc elle a nourri aussi son récit de ces témoignages, et puis oui, on a une lecture d'une situation effectivement qu'on connaît. C'est pas forcément quelque chose qu'on ne sait pas quand on a séjourné en Guinée ou quand on est guinéen, mais il y a une façon de transmettre, et on est saisi à nouveau, je veux dire, le sujet est renouvelé à la lecture de ce texte. Tout à fait, il y a deux lectures, il y a deux lecteurs aussi, il y a le lecteur guinéen qui lira ce texte, et il y a le lecteur, on va dire, français, qui lira également ce texte. C'est deux visions complètement différentes. Moi, j'ai des proches en France, quand ils ont lu ce récit, ils ont été très surpris, et d'autres lecteurs qui ont lu, guinéens, qui ont lu ce récit, qui m'ont dit « oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça ». Ça, c'est intéressant. Oui, ça, c'est très intéressant. Alors, c'est vrai aussi pour nos téléspectateurs, des mangues dans le caniveau, et la rédaction de l'émission Parenthèse recommande cet ouvrage. C'est une espèce, c'est comme ça qu'on l'a senti, une espèce de regard croisé aussi sur la Guinée, avec différentes approches, mais comme je dis toujours, avec en lien, en commun, certaines situations. Des quartiers de Conakry qu'on découvre, des rues, des saveurs, des mets, etc. Et puis voilà, on arrivera à un des textes aussi qu'on a bien aimé, cette espèce de déambulation avec des quartiers qui rejettent l'auteur, voilà. Le deuxième texte, c'est celui de Madame Fall, évidemment, comme on va la recevoir sur le plateau, on va peut-être passer ce texte-là pour venir à Écosystème.
un Guinéen, alors même peut-être avant ça, on a un autre texte, Voyage sans retour. Alors, comme ça, chaque texte a une certaine particularité. Ce Voyage sans retour de Christophe Levesque est très spécial. Oui. Et Christophe nous décrit, on va dire, là où il habite, qui est pas très loin là c'est dans la lecture qu'on découvre, qui est pas très loin de son lieu de travail, qui se trouve être le lycée. Et puis, il nous embarque dans ce texte à partir de son lieu d'habitation, au bas de l'immeuble où il y a les gardiens. Et on a tout un spectacle qu'il nous décrit. On l'a vécu comme ça. C'est extrêmement très bien écrit. Ça fourmille de détails. Et puis, on le suit dans cette description méticuleuse qui nous sort du bâtiment. Et puis, on a cette rue. Et on a l'impression que tout Conakry, toute la vie, tout le monde entier se déroule là. Et puis, bon, on a évidemment le caniveau. Et ça, c'est présent dans tout Conakry, c'est pas couvert. Et puis bon, c'est les caniveaux qui font pas le travail, qui doivent être là, mais ils sont là. C'est toujours rempli, vous l'avez dit, mais c'est vrai aussi qu'il y a un spectacle, évidemment, même le lecteur que je suis a vécu. Je veux dire, manger dans la rue, et ces bonnes dames qui font à manger, donc ces restaurants au bord de la route, même jusqu'à maintenant, pour me rappeler mon enfance, j'y vais encore, il y a une ambiance. Et le lecteur que je suis, vous avez parlé de le lecture, je suis d'accord avec vous, c'est avec sourire que je lisais. Je voyais cet autre regard, mais effectivement, il y a aussi ce que le vivre de l'intérieur. Et ça, c'est intéressant. Et il poursuit sa description, il ne lâche pas cette rue. Non. C'est cette capacité d'observation et restituer cela dans le texte. On a trouvé, le rôle qu'on fait ici, c'est pas de dire ah oui, tout est beau, mais quand on est saisi, on se laisse aller aussi. Oui, ce qu'il a voulu montrer, c'est, comme vous l'avez dit, c'est qu'en une rue, on a tout Conakry et qu'il se passe énormément de choses. Alors, pourtant, son logement par rapport au lycée n'est qu'à 100 mètres. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations et il fait ce trajet tous les jours. Il avait vraiment envie de le mettre sur papier. Quand on a proposé ce projet, c'est ce qui lui est venu directement à l'esprit. Mettre son trajet sur papier. Et c'est très très bien réalisé. Oui, et puis on le sent, c'est vraiment ces choses-là oui, on sent la sincérité, puis cette envie de nous faire partager cette rue avec toute la vie qu'elle porte. Alors, des mangues dans le caniveau, le titre de l'ouvrage collectif que nous avons l'immense plaisir de partager avec vous. Florian Le Petit, on commence donc justement à faire la causette avec lui sur le plateau. On aura encore, on vous le dit, quittez pas. On a deux autres auteurs aussi qui vont passer sur le plateau pour parler du même ouvrage. Mais évidemment, on va parler d'autres textes aussi avec. C'est l'occasion de dire aussi un bonjour à tous les autres auteurs et leur dire que bon, c'est un plaisir pour nous. Ça a été un plaisir pour nous de lire les textes et on souhaiterait bien que nos téléspectateurs puissent faire autant. Voilà. L'ouvrage est publié chez l'Harmattan dans la collection Écrire l'Afrique. Et donc, comme il y a l'Harmattan Guinée, forcément, on imagine que l'ouvrage pourrait être disponible là aussi. En tout cas, on peut passer commande à partir de là ou que simplement sur le site de l'Harmattan. Bien, alors, on poursuit. Je pense qu'il y a un autre texte, un Guinéen spaghetti, Mayakovsky. Voilà, fait en deux parties. Oui. Voilà, il y a deux parties, c'est la nouvelle la plus longue. C'est le récit le plus long et qui a une force incroyable, qui a vraiment une force incroyable, aussi bien au niveau de l'écriture aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau des idées et au niveau de ce qu'elle retranscrit en fait. C'est ce qu'elle voit aussi, elle, tous les jours, et c'est ce que j'avais demandé à tous les auteurs, de partager leur vision de la Guinée. Et c'est sa vision à elle
Bien, alors, donc, de cette façon, mesdames et messieurs, des mangues dans le caniveau sur notre plateau. Effectivement, des ouvrages collectifs, on en a reçu sur ce plateau. Celui-là en est un autre, évidemment, qu'on vous invite à découvrir. C'est vrai aussi que, comme j'ai dit, c'est une espèce de regard croisé sur la Guinée à partir de ressentis, d'observations personnelles, mais qui renvoient toujours à des sujets importants, on va dire. Et puis, oui, je pense que c'est comme une espèce d'alchimie littéraire, ce travail que vous avez pu faire, enfin, que vous avez réalisé. Alors, et on aura l'occasion aussi, comme vous le savez, en marque-page, ça va même être très compliqué de faire le choix d'extraits à lire, à partager avec vous, mesdames et messieurs. Bon, alors, présent, peut-être qu'il faudrait qu'on parle un peu de votre texte Oui. à vous. Et, alors, je disais qu'il est en fin d'ouvrage. Et c'est le dernier texte, tout à fait. Pareil, alors c'est vrai que chaque texte a sa particularité. Vous parliez de force de cette longue nouvelle, mais oui, le nouveau départ, nouvel espoir. C'est le titre de votre texte. Tout à fait. Oui. Oui. Ça a été un peu difficile au début de faire ce texte-là, puisque je ne savais pas vraiment où j'allais. Oui. Voilà, je ne savais vraiment pas où j'allais. Et je voulais faire une sorte de conte initiatique avec une personne qui arrive en Guinée, qui ne sait pas qui elle est, ce qu'elle fait, et elle se construit au fur et à mesure de ses expériences. Donc c'est pour ça que c'est nouveau départ et nouvel espoir, puisqu'il va lui arriver plein de choses, et on va croire en cette personne de plus en plus, de plus en plus. Plus elle avance dans son voyage initiatique, plus elle devient importante, cette personne. Voilà, c'était ça l'idée principale de cet écrit. Alors, mais qu'est-ce qui explique, c'est rentrer là-dedans avec un dialogue. Et c'est directement, je veux dire, il y a, j'ai envie de dire, 5 mètres de gants, où suis-je? Où suis-je? C'est très percutant. C'est la première phrase. Et il y a un tiret, donc on suppose que c'est quelqu'un qui parle. Enfin, c'est quelqu'un qui parle. Je regarde autour de moi, je ne reconnais rien. Rien ne m'est familier. Alors, pendant un bon moment, le lecteur, évidemment, on lit, puisqu'on lit, et c'est en avançant qu'on on découvre, mais les passants me dévisagent, dites-vous, comme s'ils me connaissaient. Ils poursuivent leur chemin, sans m'adresser la parole. Certains d'entre eux, je le sens, hésitent à me parler. Ils m'observent. Méfiants. Ils m'examinent. Ils sont surpris, semble-t-il, de me voir ici. Où suis-je à la fin? Ce questionnement se poursuit. Et on va découvrir progressivement qui est cette personne. Voilà. Mais j'en dirai pas plus. Voilà, l'objectif aussi non plus n'est pas de faire découvrir tout l'ouvrage. L'intérêt pour nous aussi, c'est de susciter un peu l'envie chez les téléspectateurs d'aller découvrir. Des mangues dans le caniveau, un travail collectif publié chez l'Harmattan dans la collection Écrire l'Afrique. Et là, dans cette partie de l'Afrique où on se trouve, c'est en Guinée, à Conakry. Et pour ceux qui ont visité à Conakry, même pour une semaine, ou pour ceux qui vivent comme moi, évidemment, on découvre des quartiers qu'on connaît. Donc, c'est